Bonjour et bienvenue pour cette vidéo, donc, qui est la 19e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin, à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et les moyens. Et nous avons une première citation de Clarisse de Florian. Aidons-nous mutuellement, la charge de nos maux en sera plus légère. Tout à fait, c'est un des principes de base de la société humaine contemporaine. C'est que on n'a pas le temps de tout faire. Ça, c'est à notre époque, si on veut une belle vie assez adaptée à notre société environnante, ben, on n'a pas le temps de faire son pain, ses légumes, travailler, et s'occuper de sa famille. On n'a pas le temps. Donc, il vaut mieux se spécialiser dans un domaine et que chacun fasse sa spécialité et apporte son bénéfice à la collectivité. Donc, et puis aussi, d'un point de vue amical, il vaut mieux aider ses amis et que parfois, quand on a besoin d'aide, son ami en retour nous aide, et comme un échange de bons procédés. On s'aide un jour, tu m'aides un autre jour, et puis comme ça, si jamais on a une panne de voiture un jour ou un accident ou je sais pas quoi, allô mon ami, viens m'aider. Donc si un ensemble d'amis a cette règle-là, c'est mieux ainsi. Et Georges Brassens a fait une chanson formidable sur les copains d'abord, à écouter et à réécouter. Quel délice. Voilà, et donc finalement, alors est-ce que c'est de l'algèbre, je sais pas. Est-ce que dans l'algèbre de la mutualité et de la solidarité, est-ce que un plus un ne peut pas faire 3? Alors, le fond de l'idée est bonne, mais c'est pas le symbole addition. C'est plutôt le symbole union. C'est l'union des individus fait une agglomération qui produit une entité qui a une force décuplée par rapport aux individualités propres. L'agglomération d'individualités ayant le même objectif, produit un travail plus efficace. Et il y a des phénomènes émergents. Bon, alors là, Voilà. ça fait rentrer dans un autre débat. Oui, donc donc ça serait une manière de convaincre peut-être, notamment peut-être les Français et puis peut-être d'autres peuples aussi que l'individualisme, ça paye pas forcément. Et non, pour avoir une belle vie harmonieuse, il vaut mieux être dans l'altruisme, l'entraide, parce qu'on a toujours, un jour ou l'autre, un problème. Bon, il nous arrive toujours, je sais pas, un pneu qui crève, un moteur qui chauffe de la voiture ou je sais pas quoi encore. Une machine à laver qui tombe en panne. Par exemple aussi. Donc, et puis là, on ne sait pas tout faire, donc on a besoin des compétences d'autrui. Donc, si on a un groupe d'amis, on a plus de chances de pouvoir obtenir l'aide qui nous convient. C'est pour ça que le réseau social amitié est connu depuis l'Antiquité comme un bienfait. Voilà, et surtout le réseau finalement de voisinage. Aussi, bien sûr. Très bien, donc nous allons passer à la deuxième citation de John Maxwell. Donc le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le vent tourne. Par contre, le capitaine du bateau, lui, il ajuste les voiles. Ah, elle est excellente, cette citation. Et clairement, il vaut mieux être un capitaine de bateau, un leader, un capitaine de bateau et optimiste. Il vaut mieux cumuler les deux facettes. Mais à la base, il vaut mieux être le capitaine du bateau de soi-même. Il vaut mieux être un peu le leader de sa vie.
être son propre décisionnaire, ne pas s'en référer aux décisions des autres sur soi-même, sur sa vie, mais décider par soi-même, être le capitaine de sa vie, le capitaine de sa trajectoire dans cet univers bizarroïde au départ, et voilà. Donc John Maxwell nous préconise, après analyse de sa citation, qu'il vaut mieux être le leader et optimiste pour sa vie. Mais est-ce que finalement, pour le capitaine du bateau, le pessimisme ou l'optimisme, c'est dépassé? Lui, il a juste des compétences et puis il les applique, c'est tout. L'optimisme, pessimisme, est-ce que ça a vraiment, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important à ses yeux? Eh ben, c'est une nuance. C'est-à-dire qu'il vaut mieux toujours être le leader de sa vie. Et en plus, il vaut mieux être optimiste. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Toujours. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, par exemple aussi. Il vaut toujours mieux être le leader de sa vie, en général, et être optimiste. Il faut toujours Ok, espérer ben, aussi, malgré la tempête, quand tu es en pleine tempête, il faut espérer être optimiste et te dire un jour ou l'autre viendra le calme. oui, c'est ça, c'est quand il y a des événements extérieurs qui arrivent, une bonne tempête, un grain un peu violent, que là, on peut tout d'un coup eh ben, sombrer, oublier toutes ses compétences et sombrer parce que ben, justement, on n'aura pas l'espoir lié à associé à ses compétences. C'est ça, en période de danger mortel, de danger critique, le capitaine d'un bateau a intérêt d'être optimiste pour dire il y a peut-être un moyen, on ne sait pas lequel, mais de s'en sortir et je vais essayer de le trouver. Tandis que le pessimiste va peut-être dire oh merde, tout est foutu, bon bah je fais rien et j'attends que la mort arrive. Et je lance le canot à la mer, voilà. Voilà. Et j'abandonne le bateau. Ouais, mais en pleine tempête, c'est un peu couillon. Vaut mieux être sur le gros bateau que sur une petite esquif. Enfin bon. Voilà, maintenant nous passons à Molière qui dit donc le chemin est long du projet à la chose. Et plus le projet est complexe, et plus en général le chemin sera long. Entre le moment où vous avez votre idée, tiens, je vais faire tel projet, tiens, pourquoi pas. Et entre le moment où vous avez cette idée et le moment où vous réalisez cette chose, il peut se passer même des années, des décennies. Par exemple, pour la résolution de la conjecture de Mike Dermideri, ça m'a pris 20 ans. Et ben, au début, je pensais que ça allait me prendre moins longtemps. Si j'avais su au départ que ça m'aurait pris 20 ans, je m'y serais peut-être pas attaqué, vous voyez. Donc, c'est pour ça que entre l'idée d'un projet et sa réalisation, il vaut mieux s'armer de courage, de patience et de volonté. Oui, eh ben moi je l'ai bien remarqué là quand j'ai fait moi, ma boîte à livres parce que finalement j'ai mis peut-être un mois et demi justement pour le projet, donc à concevoir la chose, à trouver, à chercher, à trouver les bons matériaux. Et une fois que j'avais tout ça, ben, la boîte aux lettres, la boîte à livres, pardon, elle a été fabriquée, je sais pas, en 3 jours. Et même, tu as dû passer par un plan et des petits calculs géométriques. Oui, mais le pire, c'était justement quand t'as pas le plan et que tu dois imaginer le plan. Une fois que tu as le plan, hop, c'est très... Parce que toi, tu es un bon bricolo. Mais moi, je t'aurais fait le plan en 5 secondes, mais le réaliser avec mes mains, oui, oui, oui. Chacun ses compétences. Voilà, et enfin, nous allons passer à Ajahn Brahm. Tout le monde fait des erreurs. Les gens sages ne sont pas des gens qui ne font jamais d'erreurs.
mais ceux qui se pardonnent et apprennent de leurs erreurs. La base, c'est nul être humain est parfait. C'est la base. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que bah, comme aucun être humain est parfait, inévitablement, il est soumis aux erreurs. Bon. Une fois qu'on a compris ça, quand on découvre que soi-même on a fait une erreur, oh bah tiens, je suis surpris, alors. Donc, une fois qu'on a acquis cette sagesse, il faut passer à l'étape d'après, qui est qu'une fois qu'on a détecté une nouvelle erreur qu'on a commise, il vaut mieux essayer de la réparer d'abord, et puis après se pardonner. Dire, bon, ben, tant pis, je vais essayer de plus la recommencer, je vais essayer de m'adapter, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs pour essayer de moins les refaire dans le futur. Donc, en fait, même le sage, à quel que soit son niveau de sagesse, commet des erreurs. Et il sait se pardonner et il sait apprendre de ses erreurs pour toujours progresser. Ben, je sais pas, moi, pardonner, je le vois plus surtout comme éviter de rentrer dans une spirale de négativité où on croyait qu'enfin on surfait sur la compétence et sur l'excellence. Et puis, badaboum, on est tombé, on a fait une erreur. Et du coup, on s'en veut à soi-même et on n'arrive pas à en sortir, quoi. Et se pardonner, pour moi, c'est arriver à sortir de cette spirale et finalement arrêter de, d'être en colère contre soi-même, quoi. Tout à Et fait. à ce moment-là, on peut repartir. Tout à fait. Et puis, il faut se rappeler la bonne citation latine, errare humanum est, perseverare diabolicum est. C'est-à-dire que l'erreur est humaine et la persévérance est diabolique. C'est-à-dire que c'est inévitable de commettre des erreurs, quel que soit ton niveau, quel que soit ton degré de sagesse. Donc, une fois que tu as compris ça, bon, ben, Mais quand tu parles de persévérance, c'est persévérance dans les erreurs ou oui, c'est ça, persévérance dans persévérer d'abord dans son erreur. Déjà, il faut éviter de la la continuer une fois que tu l'as stigmatiser, détectée. Hein. éviter de la stigmatiser? Aussi, dans un second temps, éviter les remords, les regrets, tout ça. Faut éviter ça. Mais c'est C'est-à-dire qu'à ça un qui est moment donné, diabolique. les C'est ça. catholiques l'enseignent bien d'ailleurs. Les catholiques l'enseignent bien, la notion du pardon. Mais quand les catholiques parlent de pardon, ils parlent surtout de pardon aux autres Mais aussi à et assez peu soi-même. souvent de Je te pardonner à rappelle que soi-même. tu dois aller à confesse, selon les catholiques, toutes les semaines, aller voir le prêtre et te confesser de tes péchés et tu te prends 10 Ave Pater ou je sais pas quoi, 10 Ave Maria comme pénitent. Mais ce qu'on dit peu, c'est que c'est surtout le pardon à soi-même. Et Parce qu'on c'est parle ça, souvent de et c'est pardon pour aux ça. autres. Oui, mais attention, la confession, c'est quand tu vas à confesse chez le prêtre catholique, tu lui parles de C'est tes péchés à toi. pardon à soi-même, donc. Et oui, il faut se pardonner à soi-même aussi. Et c'est le plus important de se pardonner à soi-même d'abord. Parce que tu vis toujours avec toi-même. Si tu ne te pardonnes pas avec toi-même, tu es en conflit perpétuel avec toi-même. Et ça, c'est le conflit perpétuel. Et oui, et ça paralyse complètement. Entre autres, ça peut arriver jusque-là. Ou alors des états dépressifs, des états bipolaires, hypermaniaques ou schizophrènes parfois. Très bien, ben donc après ces quatre citations, donc c'était la 19e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin.
Et cela à partir de citations d'illustres penseurs. Et là, on était et on continuera sur le thème de la sagesse et les moyens.